Salut les amis, salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Merci, je dis merci parce que vous êtes présents encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te conseille de t'abonner directement pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tu actives la cloche de notification, tu mets le pouce parce que je sais que tu vas liker cette vidéo. Pour ceux qui sont déjà là depuis le début, on vous remercie pour votre soutien. On voit tous vos messages, on lit tous vos messages, on voit vos partages. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons revenir sur des astuces et des conseils pour permettre à ceux-là qui sont soit en télétravail, soit qui font des cours à distance, de pouvoir être au maximum dans ces activités, que ce soit en travaillant ou en suivant ces cours à distance. Alors je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo, car il s'y trouve deux conseils, deux, qui vous permettront, je suis sûr, de ne pas faire la différence entre votre bureau ou votre établissement supérieur et votre maison. Allez, après le jingle. Voilà les amis, dans une précédente vidéo, nous vous avons parlé des impacts de cette crise sanitaire dans le quotidien des étudiants. Et parmi ces impacts, parmi ces conséquences, il y avait la montée en puissance du télétravail, aussi la montée en puissance des cours à distance. Télétravail, ça veut dire quoi? En fait, ça vient du mot télé, télé qui veut dire en grec à distance. Donc télétravail, ça veut tout simplement dire travailler à distance. Et voilà, nous sommes à l'ère du digital, du numérique. Donc voilà, parmi les outils qu'on utilise pour faire évoluer ce télétravail, il y a les ordinateurs, tout ce qui est connecté en fait. Raison pour laquelle on va vous donner des astuces pour bien suivre le télétravail, pour bien suivre ses cours à distance. Alors restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous donner de bonnes astuces, surtout les dernières astuces qui ne sont pas à prendre à la légère. S'il fallait commencer par les astuces justement pour effectuer votre télétravail ou bien vos cours à distance, je vous demanderais d'avoir une zone dans votre maison ou dans votre chambre qui est destinée uniquement soit à votre télétravail, soit à vos cours à distance. Ça peut être un petit bureau, ça peut être une table et une chaise, mais ayez un coin dans votre maison réservé rien qu'à cette partie de télétravail ou de cours à distance. Ça vous permettra de dissocier géographiquement, oui, géographiquement, dans votre maison, dans votre chambre, les lieux où vous pouvez, quand vous allez vous trouver dans ces lieux, vous serez, ok, ça c'est le travail, et dans les autres pièces, ça c'est la maison. Vraiment, c'est le tout premier conseil que je vous donnerai, c'est de géographiquement délimiter votre chambre ou votre maison pour dissocier le travail de la maison. Ouais. Oui, c'est très important de savoir, ok, là c'est mon environnement de travail et là c'est mon environnement où je peux me permettre de faire autre chose. C'est vraiment capital. S'il fallait donner un deuxième astuce, je vous demanderais de compter vos heures. C'est vraiment important. Pour celui qui télétravaille, si son télétravail c'est 7 heures par jour avec une pause à midi généralement, respectez ces heures-là. N'allez pas piocher dans vos heures de repos. N'allez pas, voilà, respectez ces heures parce que vous en avez besoin. C'est délimité dans le cadre du travail, c'est délimité. Essayez de respecter ces heures-là. Pour ceux qui font les cours à distance, essayez aussi d'être à l'heure à vos heures de cours. Si le cours c'est 8h, 9h, soyez au cours à 8h, 9h. Si ça finit à 11h, soyez là jusqu'à 11h. Ne bougez pas, soyez attentifs et restez jusqu'à la fin du cours. Si vous avez des notes, prenez des notes. Si vous voulez poser des questions, posez des questions parce que ça va aider forcément vos voisins et j'estime que vous en sortirez gagnant. Donc voilà pour le deuxième conseil. Oui, c'est vrai, Tibac, parce que en fait, le constat est que lorsqu'on fait le télétravail, on s'est dit que ok, on a moins de stress, on a moins de pression, il n'y a pas quelqu'un derrière nous pour nous dire ok, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, ou bien pour surveiller notre planning. Et on s'est dit ok, on a tout le temps devant nous. Or, c'est faux. Il faut rester autant concentré, autant organisé que lorsque nous travaillons en présentiel. Pareil pour les cours à distance. On a l'impression en fait que, ok, on a tout le temps devant nous parce qu'il n'y a pas le professeur devant nous. Nous sommes derrière notre machine. On s'est dit qu'on a tout. En fait, on se permet des choses qui n'ont pas de sens. Par exemple, faire des cours en pyjama. C'est vrai en même temps que tu n'es pas en classe. Tu peux te permettre la tenue que tu veux, mais en pyjama, du genre, ok, tu te lèves en pyjama en fait. Et tu prends ton ordinateur, tu lances le cours. Parfois même, c'est à peine si tu es concentré devant le cours.
Donc voilà, c'est pas une bonne habitude. C'est vraiment un conseil très important que moi je considérais même comme un conseil en part entière. On peut considérer même que voilà, Blanche nous a donné notre troisième conseil, c'est vraiment d'avoir un habillement adéquat. C'est-à-dire, habillez-vous dans le cadre du télétravail, habillez-vous comme si vous partiez travailler, portez des chemises, portez des pantalons. Pour l'étudiant aussi, portez des habits adéquats pour suivre vos cours. Vraiment, mettez-vous dans la peau de celui qui Ouais. qui part télétravailler, ou bien qui part travailler, ou bien qui part suivre ses cours. On enchaîne avec le quatrième conseil. Oui, Tibet. Hum, En fait, je voulais souligner parce que on dit l'habitude est une seconde nature. Si toi, tu t'habitues, parce que tu es en télétravail, tu t'habitues à travailler en pyjama, lorsque tu vas reprendre en présentiel, en fait, ces skills, en fait, auront tendance à caler en toi, en fait. oui, Si c'est que, voilà, justement, donc voilà, continuer de travailler de telle sorte que, en fait, qu'on ne ressente pas une différence vraiment. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour ne pas couper le lien Oui, entre tes habitudes de bureau ou de l'université et tes habitudes après cette période-là, parce qu'il y aura forcément un après. ouais. Le quatrième conseil que je vais vous donner ici, c'est de prendre de temps en temps de l'air. Essayez de temps en temps d'aérer votre esprit. Je pense particulièrement à nos camarades de la oui, qui regardez cette vidéo. Vous êtes généralement dans des 9 mètres carrés, dans des 13 mètres carrés. Vous suivez des cours. Parfois, c'est un peu chaud. Parfois, pendant les pauses, voilà, essayez de marcher un peu, de prendre un peu de l'air. Même pour ceux qui font du télétravail, vous restez pendant des heures devant la machine à taper, à saisir. Prenez souvent la peine de sortir un peu, de prendre de l'air, voilà, pour marcher, faire du voilà, sport. voilà, faire du sport vraiment pour vous évader un peu, pour évader un peu l'esprit. Ça vous permettra à coup sûr, voilà, de réaliser vos objectifs. J'enchaîne avec un prochain conseil qui est en fait pour moi qui résume un peu ce qu'on a parlé depuis le début de cette vidéo. C'est le cinquième, c'est en réalité de garder au maximum possible les mêmes conditions de travail ou d'études de la maison comme Comme si on était en présentiel, comme si on était au bureau. c'est vraiment, si vous devez retenir quelque chose de cette vidéo, retenez ceci. Gardez vraiment les mêmes habitudes. Essayez au maximum. Vous n'allez pas pouvoir dissocier. Ce ne sera pas facile. Il peut y avoir beaucoup de sources de distraction, mais essayez, comme on a dit, garder un bon habillement, un espace géographique, des heures fixes. Essayez d'être concentré et vraiment, vous allez réussir votre télétravail ou vos cours à distance. Ouais. Voilà ce que on tenait à vous dire aujourd'hui. Suivez des conseils et astuces pour réaliser un bon télétravail pour ceux qui débutent dans cette façon de travailler à cause de la crise sanitaire ou pour nos étudiants qui ont du mal à supporter ce télétravail. Bien sûr, on vous fait fi des conseils comme étant rester concentré, ne pas regarder des séries pendant le cours, ne pas dormir pendant le cours. Voilà, on vous fait fi de ça. On sait que vous êtes des grands étudiants. On voulait juste partager avec vous quelques astuces et conseils qui vous permettent voilà, de Oui. Et ajouter à cela également, en fait, vu que nous sommes en télétravail, les outils de travail ne sont plus vraiment les mêmes. Par exemple, tu vas avoir, pendant ton télétravail, tu es connecté à ton ordinateur et en même temps, tu es en train de causer sur WhatsApp. C'est pas une bonne habitude. Donc, c'est pas à conseiller, les amis. Évitons ça. Très chers amis, on arrive au thème de cette vidéo qui parlait de télétravail et cours à distance. Et voilà, pour réussir son télétravail ou ses cours à distance, nous avons évoqué pas mal d'astuces au cours de cette vidéo, notamment respecter son planning, respecter l'organisation, avoir une bonne tenue et bien d'autres. Si ce style de vidéo que nous faisons te plaît, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à signaler cela en commentaire, ça me fera plaisir. Merci encore pour votre soutien. Et merci également de vous abonner à notre chaîne Instagram, à notre page Instagram. Et voilà, on se prend à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous. Moi, je prends